notre pasteur. Avant qu'il s'approche, nous allons d'abord l'abandonner dans la main de Dieu. C'est le moment aussi de la prière dans la main de Dieu. Qu'il lui soit le canal de la bénédiction pour le peuple, l'Église Mère Sainte Philadelphie. Nous prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, Père de la gloire, Seigneur, je m'abandonne ton serviteur dans tes mains, Seigneur. Utilise-le puissamment, fais-le le canal de bénédiction pour l'Église Mère, Père de la gloire. Donne-le les paroles qui donnent la vie dans le cœur de ton peuple, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. J'appelle les pasteurs, lorsqu'ils s'approchent, nous allons applaudir pour la gloire de Jésus. Moi, je suis un champion. Oh, j'aime ça. Dites avec moi que je fais partie de la classe de vainqueurs. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Venez pas, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je dis à quelqu'un que Dieu vous bénisse. Amen. Et vous garde. Amen. 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 Comme je dis le dimanche dernier, des fois Dieu peut bénir quelqu'un s'il garde pas la personne peut s'enfler d'orgueil et oublier l'œuvre de Dieu. Mais quand tu gardes encore la personne, bien qu'il ait poids de la bénédiction, tu serviras toujours ton Dieu. C'est pour ça que je dis Dieu te bénisse et te garde. Amen. Nous avons un thème qui est tellement prépondérant. Possédons des territoires. Possédons les territoires. J'avais dit que les territoires, c'est tout simplement une étendue de la terre. J'avais dit que c'est une aire sur laquelle vit un groupe des humains. J'avais dit que les territoires, c'est une étendue du pays sur laquelle s'exerce une autorité ou une juridiction. Vous savez, dans un territoire, il y a toujours une autorité ou il y a une juridiction. Vous savez, bien aimé, quand vous allez dans un territoire lambda, vous allez remarquer que dans ce territoire-là, il y a toujours un homme fort dans ce territoire-là, soit physiquement ou spirituellement. Vous n'avez jamais vu, vous pointez dans un quartier, on va vous dire que non, dans ce quartier-là, il y a un maître dans ce quartier-là. Donc, les gens ne font pas n'importe quoi parce qu'il y a un maître qui vit dans ce quartier-là. Il est champion de judo, je ne sais pas, quel dan, je ne sais pas. Donc, vous avez remarqué que tous les hommes qui entrent dans ce quartier-là, ils ont tendance à respecter ce quartier-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme fort qui a de l'autorité. Amen. Amen. C'est pareil aussi dans le monde spirituel. Chaque territoire, chaque pays, chaque ville, chaque village, chaque quartier, chaque clan, chaque tribu, chaque société, chaque maison, il y a aussi une réalité spirituelle. Un homme fort spirituellement qui réside, qui a de l'autorité dans une maison, dans une tribu, dans un pays, dans un village, dans une ville, dans une société aussi.
Je dirais même dans une église aussi. Donc vous allez remarquer que tout le monde est soumis à cette autorité-là qui est établie. Dans les cadres physiques, charnels, et aussi bien dans les cadres qui est spirituel. Mais ce que Dieu veut à nous, bien-aimés, que nous possédons des territoires. Vous allez remarquer, mes amis, toutes les promesses de Dieu, je pèse bien le mot, toutes les promesses de Dieu est ralliées au territoire, est rassemblée au territoire. Donc cela m'amène à dire que notre Dieu c'est aussi un Dieu des territoires. Si nous entrons dans les jardins d'Éden, nous entrons dans les livres de la Genèse, vous aurez remarqué, dans Genèse 2:8, Dieu avait préparé un territoire qu'on appelle un jardin d'Éden, de jouissance. Et Dieu a placé l'homme. Donc Dieu, pour placer l'homme, Dieu avait préparé déjà un territoire. Donc Dieu prépare un territoire pour que l'homme puisse prendre de l'autorité. Vous avez remarqué, dit à l'homme de cultiver et de garder. Dieu met l'homme, Dieu met ses enfants dans un territoire pour prendre la possession, pour s'investir, pour cultiver et pour protéger aussi. C'est pour ça que je vous ai parlé même d'Abraham. Il vivait dans un territoire avec sa famille, avec son père. Mais Dieu, comme c'est un Dieu qui rallie, qui rassemble sa bénédiction, ses promesses avec les territoires, Dieu va dire à Abraham de quitter son pays, de quitter sa patrie, de quitter la maison de ses parents, d'aller dans une terre que Dieu lui va lui orienter. Et Abraham, bien-aimé, a attendu la voix de Dieu. Abraham a respecté les signes de l'Éternel. Et Abraham a quitté son territoire. Il a quitté sa patrie. Il a quitté la maison de son père. Pour aller dans une terre inconnue. Et jusqu'à ce qu'il est arrivé à Canaan, c'est là que la terre que Dieu avait donnée à Abraham. Pour dire qu'avant qu'Abraham puisse être le père de la multitude, il a fallu qu'il y ait un déplacement dans la vie d'Abraham. Dieu ne voulait pas bénir Abraham dans la maison de son père. Dieu ne voulait pas faire d'Abraham un homme grandissime, un père de la multitude dans la maison de son père. Pourquoi? Parce que dans la maison du papa d'Abraham, il y avait des réalités spirituelles. Shalom l'église. Des fois, bien aimé, tu n'arrives pas de prospérer dans la vie. Tu n'arrives pas d'aller à l'avant dans la vie. Pourquoi? Parce que quelque part, ta vie est liée au territoire de ta famille. Amen. Quand bien même que tu es distancié de ta famille, charnellement, mais spirituellement, ta vie est liée à ce territoire-là. Shalom l'église. Dieu va dire à Moïse, il était dans un territoire où il souffrait tellement. Les enfants d'Israël souffraient tellement. Dieu, comme c'est un Dieu des territoires, il va dire à Moïse, quand il va se révéler à Moïse,
il va dire que j'ai entendu les cris de mon peuple, leurs souffrances. Je suis descendu moi-même pour les délivrer de ce territoire de l'Égypte, pour les ramener encore dans un autre territoire. Et dans les territoires que Dieu va ramener ce peuple-là, ce n'était pas un territoire inhabitable, c'était un territoire habitable. Il y avait des gens qui habitaient ce territoire-là. Il y avait les Essiens, les Jébusséens, les Amoriens, toute une panoplie de peuples. Il y avait à peu près six peuples différents. Mais qu'est-ce que Dieu voulait dire à Moïse? Malgré qu'il y avait la présence des gens dans ce territoire-là, mais je vous donne ce territoire-là. Vous devez posséder ce territoire-là. C'est-à-dire que vous devez avoir l'autorité. Vous devez jouir de ce territoire-là en étant des maîtres. C'est-à-dire, les gens qui occupaient déjà avant ce territoire-là, vous devez les déloger pour que vous jouissiez le bien de ce territoire-là en étant des maîtres de ce territoire-là. C'est pour cela, mon ami, tu ne peux pas vivre les merveilles de Dieu dans ta vie aussi longtemps que dans les territoires où tu veux occuper, il y a un homme grand ou un vaillant homme qui règne dans ce territoire-là. Il faut que ces vaillants-là soient renversés. Toutes les promesses de Dieu, bien-aimés, sont liées au territoire. Même si nous lisons dans les livres de l'Apocalypse, vous allez remarquer que Dieu promet encore un territoire pour faire habiter son peuple. Il parle de la nouvelle Jérusalem. C'est aussi un territoire qui va venir du ciel. Pour dire quoi? Parce que le territoire joue un rôle dans la vie d'une personne. Si dans ton territoire, dans le territoire où tu vis, bien-aimé, tu es sous la domination de gens de ce territoire-là, en aucun cas tu pourras aller de l'avant. Pourquoi? Parce que tu es sous la domination étrangère. Nous voyons des choses en face actuellement. Il y a un territoire que les ennemis sont en train d'occuper. Et par les capacités de l'Ukraine, la Russie, il va arriver même à occuper tous les territoires. Ils vont arriver à occuper Kiev. Pourquoi? Parce qu'il se présente comme étant impuissant par rapport à l'Ukraine. C'est aussi pareil comme ça se passe dans les choses spirituelles. Si tu es faible spirituellement, mon ami, tu vivras sur la terre, la main sous la joue. Tu es prince, mais tu vivras sur la terre comme étant un esclave. Pourquoi pas tu n'auras pas l'ascendant des choses dans ta vie? Tu seras toujours dominé dans ta vie. Mais gloire à Dieu parce que Dieu veut que nous dominons. Dieu veut que nous possédons des choses. Dieu veut que nous prenions bien les devants des choses qui nous ont toutes accablées dans notre vie. Dieu veut que nous possédons des territoires. Peut-être dans les domaines sanitaires, dans les domaines matrimoniaux, dans les domaines du travail. Peut-être dans les domaines des foyers. Dieu veut
veut que tu possèdes ton territoire. Peut-être aussi dans les domaines spirituels. Aujourd'hui, ta vie spirituelle est totalement dans l'assoupissement. C'est parce que l'ennemi a occupé ces territoires-là dans ta vie. Mais Dieu veut que tu puisses avoir la hauteur, la sandale sur ton territoire. Dieu travaille avec les territoires. Dieu rallie notre promesse, notre bénédiction avec les territoires. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il a dit à Josué, Josué 1:3, lisons un peu ça. On a dit ça le dimanche. Il y a quelqu'un qui pourra lire, s'il vous plaît? Je lis au nom de Jésus. Amen. Josué chapitre 1, partie du 3. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, les fleuves de l'Euphrate, tous les pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Dieu avait promis à son peuple un territoire. C'est le pays des Canaan. Et nous allons remarquer bien aimé que ce territoire-là était occupé par 6 peuples. 6 peuples différents. Et Dieu va dire à Josué, parce que Moïse n'a pas pu aller jusqu'à Canaan, mais Dieu va dire aux successeurs de Moïse, tout lieu que foulera vos plantes de pieds, je vous les donne à possession. Mais Dieu va lui dire encore, vous aurez pour territoire. Il va commencer par les déserts. C'est-à-dire, tel que tu es là, même là où il n'y a rien, si Dieu te donne cette terre-là, tu dois dominer. Amen. Vous savez, dans les déserts, il n'y a rien. Il y a la sécheresse. Mais si Dieu te place dans ce territoire-là, en toi, le désir peut produire des choses. Parce que Dieu est le maître de ce territoire-là. C'est pour ça que Dieu veut que même dans les déserts, tu puisses avoir de l'autorité. Que tu puisses posséder des choses. Même là où les gens qui n'y a pas la vie. Mais si toi tu es un enfant de Dieu bien-aimé, c'est par toi que la vie entrera dans cette chose-là. Amen. N'est-ce pas, David dit que non, même si je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun, hein, car tu es avec moi. Amen. Amen. Même dans l'obscurité, si tu es avec Dieu, tu prendras l'ascendant, la domination dans ce territoire. Amen. Aujourd'hui, pourquoi nous pleurons, bien-aimés? Pourquoi dans ces rapports de force, quelque part, les enfants de Dieu sont dominés? Or, la domination a été donnée à nous. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines réalités que nous négligeons dans notre vie.
Nous entrons dans des quartiers, dans des maisons, dans des entreprises, dans des écoles. Nous entrons comme tout le monde. Nous entrons dans l'ambiance de tout le monde. Sans toutefois savoir que quand un enfant de Dieu se pointe quelque part, la première des choses à faire, c'est de prendre possession de cet endroit-là. Amen. C'est pour ça que Dieu a dit à Abraham quand Dieu a orienté, a indiqué à Abraham les Canaan, vous avez remarqué, Abraham a parcouru tous les Canaan. Pourquoi? C'était pour prendre la possession. Nous devons savoir que dans chaque pays, chaque ville, chaque village, chaque quartier, chaque province, il y a un esprit qui domine dans ces quartiers-là. Il y a un esprit qui domine dans cette ville-là. Il y a un esprit qui domine dans ce pays-là. C'est ça que le monde spirituel marche comme ça. Et si toi tu entres comme tout le monde, tu seras influencé par l'esprit qui domine ce territoire-là. C'est pour ça que nous voyons aujourd'hui en Europe beaucoup des enfants de Dieu en Afrique qui étaient intercesseurs. Arrivant en Europe, ils servent l'Éternel. Beaucoup ils étaient des serviteurs. Arrivant en Europe, ils servent l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils sont influencés par les territoires là où ils sont en train d'abriter. Amen. Et Dieu va dire à José, là où tu dois fouler tes plantes de pieds, je vous les donne en possession comme j'ai dit à Moïse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu te pointes quelque part, la première des choses à savoir, tu dois prendre la possession, tu dois prendre l'autorité de cet endroit-là. Amen. Shalom. Shalom. Même dans le travail. Vous avez remarqué, si vous entrez dans notre quartier, vous étiez... La vie là, ça ne vous concernait pas. Mais dès que vous foulez vos pieds dans ce quartier-là, vous devenez aussi une prostituée. Amen. Vous devenez aussi un voleur. Mais avant ce quartier-là, vous n'avez pas cette vie-là. Mais dès que vous entrez dans ce quartier-là, c'est-à-dire l'habitude, les comportements, l'homme fort de ce quartier-là influence aussi ton environnement, ton territoire. Et automatiquement, tu vis la vie des gens de ce quartier-là. Pourquoi, bien aimé? C'est par manque de prendre de l'autorité. Yes. Un enfant de Dieu, partout où tu te pointes, tu dois prendre l'autorité, tu dois parler avec cette terre. Je vous ai dit que la terre, c'était l'enregistreur. La terre a des oreilles. La terre a une bouche. La terre écoute. Il faut parler à la terre. Toutes ces réalités-là, le monde de nous le savent. Et ils parlent à la terre. Ils sont même capables de baiser la terre. Pour demander à la terre l'autorisation de prendre l'autorité. Pour se rallier à la terre. À ce territoire-là, là où il est en train d'habiter. Ou là où il est venu faire un service là-dedans. C'est pour ça, aujourd'hui, beaucoup parmi nous, bien-aimés, nous plairons dans un domaine à un autre. Dans le domaine conjugal, bien-aimé,
je n'ai pas pris l'autorité sur les problèmes conjugaux. C'est pour cela, depuis que je suis dans ce mariage-là, je ne fais que souffrir. Je ne fais que pleurer. Pourquoi? Parce que derrière ça, il y a un homme fort qui a pris de l'ascendant. Vous croyez que les gens qui sont mariés, hommes ou femmes, quand ils trichent de vous croyez que c'est des choses, c'est par plaisir? Non, parce que dans les mariages, bien aimés, il y a un homme fort qui vient dans le mariage pour ramener le divorce. Si cet homme fort n'est pas renversé, bien aimé, il y avait une femme qui était mariée. Il avait déjà une mauvaise vie avant de se marier. Elle s'est sacrifiée pour avoir le mariage. Et Dieu lui a donné le mariage. Et elle priait pour qu'elle ne fasse pas de bêtises dans le mariage. Elle a fait beaucoup de temps. Mais un jour, son ancien chéri là, son ancien partenaire, merci. Il s'est pointé. Comme l'ancien partenaire la pressionnait beaucoup. Il a dit, mais c'est la dernière fois. Je vais faire ça pour la dernière fois. Et la dernière fois là, et c'est la dernière fois que son mari l'a attrapé aussi. Et le mariage était cassé. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui prenaient l'autorité sur la femme. Elle est entrée dans le mariage, mais elle n'a pas pris la possession de ce territoire-là. Tout ce que nous devons faire dans notre vie, nous devons prendre possession. Nous devons parler à la terre. Parce que vous et moi, nous pétrinons la terre. Vous et moi, nous marchons sur la terre. Amen. C'est-à-dire, la terre, c'est une entité par laquelle nous devons nous adresser. Amen. À chaque fois que tu vas te pointer dans un endroit, il faut que tu prennes possession de cet endroit-là. Même dans le domaine du travail. Tu n'as jamais vu que tu faisais un travail excellent. L'autre fois, je parlais avec l'une de mes petites sœurs. Elle était dans le domaine de aide-soignante. Elle travaille tellement bien. Mais comme elle ne sait pas, elle ne connaît pas toutes ces choses-là. Il y avait une personne qui est venue et qui faisait un travail moins bien qu'elle. On l'a retiré du travail et la personne, on l'a embauchée. Une femme arabe. Pourquoi? Parce que quand elle est entrée dans ce territoire-là, elle n'a pas pris la possession de ce territoire-là. Amen. Vous savez, un enfant de Dieu, quand il ne prend pas la possession de son territoire, c'est-à-dire, l'ennemi, quand il vient, il va dominer sur moi. Pourquoi? Parce que je vis comme tout le monde. Or, nous ne pouvons pas vivre comme tout le monde. Shalom l'église. Combien sont ici en Europe? Et bien aimé, leur vie est ailleurs. La personne est en Europe, mais sa vie est au Congo. Quand je parle d'envoûtement. Vous savez, quand on parle de l'envoûtement, c'est comme si on
On prend un totem comme ça. C'est-à-dire, la personne qui est au Congo, toi tu es là ici. S'il prend un stylo, il fait fa. Alors là tu commences à j'ai mal au cœur. Il a pris seulement une statue. Donc ta vie est liée à cette statue-là. Donc tout ce qu'il va déclarer, tout ce qu'il va faire à cette statue-là, et ça va t'atteindre. Pourquoi, bien-aimé? Parce que ta vie est liée là-bas. C'est pour ça que tu dois prendre l'ascendant sur le territoire de ta tradition. Jésus dit quelque chose. Il dit, lisons peut-être, c'est dans Matthieu. Matthieu 12, verset 29. Donnez le micro au frère Botlet. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Merci. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 12, verset 29. Amen. Oui, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir... Écoutez ce qu'il dit. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller? Continuez. Et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, seulement, il pillera sa maison. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Prenez place, s'il vous plaît. Comment est-il possible que quelqu'un peut entrer dans la maison d'un homme fort pour prendre possession de sa maison ou pour piller sa maison sans premièrement auparavant lier cette personne-là? Vous savez, quand les voleurs vont dans ta maison pour te voler, la première personne qui est visée, ce ne sont pas au préalable de tes biens, mais la première personne qui est visée, c'est toi. Pourquoi? Parce qu'une fois que toi tu es neutralisé, tes biens seront à la merci du voleur. Amen. Je ne sais pas si je t'ai fait comprendre. Amen. C'est-à-dire quoi? Tu ne peux pas entrer dans une maison d'un homme fort pour le piller sans auparavant lier cette personne-là. Dans ta famille, tu ne peux pas aller de l'avant si quelque part il y a un homme fort qui réclame tout le monde dans ta famille. Il faut que tu prennes premièrement la possession, la sana, l'autorité sur l'homme fort qui est en train de diriger ta famille. Et si cet homme fort-là est anéanti, c'est par là que, bien aimé, toi, tu auras la liberté. Tu auras la possession des choses dans ta vie. Mais aussi longtemps que, bien que tu es en France, mais quelque part, tu es dirigé par quelqu'un qui est en Afrique. Tu seras en France, bien aimé, comme un père des choux. Ta vie ne pourra pas prospérer. Pourquoi? Tout est lié là-bas. Il faut premièrement que la personne qui lit ta vie, la personne qui a l'ascendant dans ta famille, soit renversée. Et c'est par là, bien aimé, que tu auras l'accès à tout dans ton territoire. Amen. Beaucoup de fois, bien aimé, des rejets. C'est parce que c'est derrière tous ces rejets-là, il y a quelque chose. Amen.
Il faut premièrement lier cet homme fort. Dans chaque quartier, il y a des réalités, il y a des hommes forts. Il y a des hommes géants. Et si ces hommes-là, bien aimés, ne sont pas ligotés, bien aimés, tu auras du mal à aller de l'avant dans ta vie. Oui, je sais qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont à Christ et Jésus. Mais la réalité que toi tu vis, ce n'est pas la réalité des gens qui peuvent dire qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont à Christ et Jésus. C'est ça le problème, bien aimé. Parce que les versets bibliques aujourd'hui, ça devient comme des récitations. Voilà. Mais nous ne vivons pas toutes ces choses-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il faut bien protéger. L'évangile, nous devons le vivre. Quand nous ne vivons pas l'évangile de Christ, c'est par là qu'il y a un problème. Comment que moi je suis un enfant de Dieu, quelque part, bien aimé, je suis lié à une chose ou à une autre chose. Non. Je ne peux pas être lié parce que je suis un enfant de Dieu. Et bien si je vois qu'il y a des liens qui persistent, si je vois qu'il y a une situation là qui vient dans ma vie, bien aimé, tu dois savoir qu'il y a un problème. Et si tu ne prends pas la possession, bien aimé, ce problème-là va continuer, même la mort va t'attraper à cause de ce problème-là. Pourquoi aujourd'hui nous voyons même les démons là, les féticheurs là, c'est des mauvais sorts aux gens. Que non, on t'a laissé un éléphantiasie et tu as attrapé aussi cette maladie-là de l'éléphantiasie. Que ton pied s'est gonflé. Pourquoi? Mais les gens disent que nous sommes des enfants de Dieu. Parlement de prendre possession des choses. Les enfants de Dieu aujourd'hui sont dans une distraction totale. En courant vers la bénédiction, tu as tout oublié. Et même cette bénédiction-là, tu as du mal à la prendre, à la vivre. Pourquoi? Parce que tu fais te courir pour la bénédiction. Mais nous ne devons pas courir pour la bénédiction. Il faut que la bénédiction te suive. Amen. 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 Si tu es béni, bien-aimé, la bénédiction te suivra. Amen. Amen. Beaucoup de fois, tu ne feras pas des efforts pour avoir une chose ou une autre chose. Tu ne feras pas beaucoup d'efforts. Tu vas te dire, mais comment j'ai ça? C'est comme ça. Et surtout, quand tu as la possession des choses, bien aimé, tu ne feras pas beaucoup d'efforts dans ta vie. Parce que tu as l'autorité. Amen. Nous souffrons dans la vie. C'est parce que nous négligeons beaucoup de choses. Et nous normalisons beaucoup de choses. Qui s'est dit que non, si lui là, il vit, ce qu'il vit là, moi aussi je dois vivre ça. Shalom l'église. Shalom. Tu es une pièce unique. Yes. Tu es une personne unique. Amen. Devant toi, il n'y a personne. Amen. Derrière toi, il n'y a personne. À ta gauche, il n'y a personne. À ta droite, il n'y a personne. Il n'y a personne qui doit te remplacer. C'est-à-dire, tu dois vivre ton temps. Amen. Et tu dois marquer ton époque. C'est-à-dire, tu dois prendre possession des choses dans ta vie. Dans des choses naturelles comme des choses spirituelles.
Aujourd'hui, nous voyons, bien aimés, nous cherchons le boulot. Les enfants de Dieu, on ne leur donne pas de boulot, mais d'autres que nous appelons, bien aimés, les modèles ont du boulot, mais nous, les enfants de Dieu, mais ce n'est pas normal. Amen. Shalom. Ce n'est pas normal. La Bible dit, nous serons la tête et non la queue. Mais où est cette parole? Où est cette parole, bien-aimé? Aujourd'hui, nous faisons que subir, vivre des mauvaises choses, vivre des échecs et des échecs accumulés. Des fois, ta foi même est doutée. Tu commences à te douter même de ta propre foi. Est-ce que moi, vraiment, je suis un enfant de Dieu? Ah, je dis à quelqu'un, bien-aimé, cette année, tu dois posséder tes territoires. Amen. Tu dois posséder tes territoires. Amen. Les choses, bien-aimées, qui t'ont fait pleurer cette année, bien-aimé, ces choses-là, tu marcheras au-dessus des années. Non, Amen. Amen. Tu n'es pas quelqu'un du hasard. Je dis, tu n'es pas quelqu'un du hasard. Amen. Dieu t'a créé pour marquer ton temps. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu dois marquer ton temps. Yes. Tu dois gagner. Yes. Amen. Dieu t'a positionné en France pour régner. Amen. Dieu t'a positionné en France pour régner dans les domaines où tu fais. Amen. Si tu es dans un domaine ou un autre, tu dois gouverner ces domaines-là. Tu dois prendre la sanda, tu dois régner dans ces domaines-là. Parce que Dieu t'a mis dans ces domaines-là. Yes. Shalom, l'église. Beaucoup de fois, nous accumulons les échecs. C'est parce que nous désobéissons à la parole de Dieu. Amen. Oui. C'est l'une des sources primordiales pour ton échec. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Quand ça entre ici, ça sort de l'autre côté. C'est pour ça, bien-aimé, tu perds à chaque fois. Tu veux aller de l'avant, bien-aimé. Obéissez à cette parole. Si Abraham, aujourd'hui nous l'appelons le père de la foi, le père de la multitude, parce qu'Abraham a écouté la voix de Dieu. Amen. Et il a obéi à la voix de Dieu. Amen. Amen. Tu veux prendre l'ascendant sur des choses, bien aimé. N'oublie pas qu'il y a la présence de l'ennemi. Shalom. Quand Dieu a placé l'homme dans les jardins d'Éden, Dieu savait qu'il y avait la présence de l'ennemi. Mais Dieu avait dit à l'homme de dominer. Dieu a envoyé Israël d'aller dans le pays de Canaan. Dieu savait qu'il y avait 6 peuples différents. Mais Dieu veut que Israël puisse dominer, puisse déloger tous ces peuples-là. Dieu sait que dans ta famille, il y a des sorciers. Dieu sait que dans ton quartier, il y a des réalités spirituelles très hautes. Dieu sait que dans ta maison, il y a des choses abominables. Mais c'est à toi de dominer. C'est à toi de prendre la possession. C'est à toi de prendre l'autorité. C'est à toi de prendre la supériorité. Amen. Si tu te laisses dominer, bien-aimé, tu seras toujours un peu obligé. Ta vie sous la terre, ça sera une vie déjà qui plaît à tout le temps.
Tu seras comme quelqu'un qui est venu laisser les autres. Tu dis avec moi, je suis venu pour marquer ma génération. Je suis venu pour marquer ma génération. Je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Je dois dominer. Je dois dominer Dans tous les plans. dans tous les plans. Le plan spirituel. Le plan Dans spirituel, le plan naturel. Dans le plan sanitaire. Dans le plan social. le plan social, Dans le plan administratif. le plan Dans le administratif, plan financier. le plan Dans financier, le plan économique. Dans le plan matériel. Je dois dominer. Je dois dominer. Je dois dominer. Terre, écoute-moi. Terre, écoute-moi. Terre, écoute-moi. Je suis dans cette terre pour dominer. pour dominer, Pour dominer. pour dominer, Pour dominer. pour dominer, Pour dominer. pour Je dominer. dois dominer dans tous les plans. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La désobéissance, bien sûr, elle est la source de mes échecs. Vous savez, quand vous chassez les diables dans le péché, le diable est en train de rire. Shalom. Shalom. Le diable est en train de rire. C'est comme les 7 fils de Séba. Ils ont voulu chasser les diables. Mais ils n'étaient pas Paul. Comme les fils de Séba. Ils n'étaient pas Paul. Comme ils n'étaient pas Paul, ils écoutaient quand Paul chassait l'ennemi. Mais ils n'étaient pas Paul. Ils ont voulu faire ce que Paul a fait. Et les démons s'est acharné d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté, mais ils n'avaient pas la même vie que Paul. Yes. Shalom. Shalom. Change ta vie. Change ta vie, mon ami. Si aujourd'hui, ta vie est devenue un canal pour les sorciers, un canal de réclamation, un canal de mauvaises choses, bien aimé, c'est parce que quelque part, toi, t'a donné l'accès à toutes ces choses-là. C'est pour ça que quelque part, tu perdras l'héritage par ta propre faute. Amen. Tu veux aller loin, bien aimé, mais tu désobéis toujours. Quand Israël a désobéi, Dieu a permis que les mendiants puissent dominer sur eux durant 7 ans. Ils s'aimaient. Mais la Bible dit que les mendiants venaient et ils ravageaient tout ce qu'Israël s'aimait. Ils étaient innombrables. Ils étaient tellement nombreux comme des sauterelles. Tout ce qu'Israël faisait ne réussissait pas. Ils étaient sous la domination des mendiants durant 7 ans à cause de la désobéissance. Alléluia. Shalom mes amis. Shalom. La vie chrétienne a des principes. Si tu veux dominer un domaine ou un autre dans ta vie, bien-aimée, sous les principes de la vie chrétienne, Moïse a suivi les principes. Abraham a suivi les principes. Amen. Josué a suivi les principes. C'est pour ça que Josué a eu l'accès au Canaan. Josué a mangé les fruits de la terre promise. Pourquoi? Parce qu'il a suivi les principes et il a dominé. Alléluia. Tous les territoires. Josué a possédé tous les territoires. Pourquoi? Parce que Josué suivait les principes de Dieu. Amen. Dieu respecte ses principes, mes amis. Tu vas aller loin.
Ce n'est pas un bâton magique qui frappe, qui va loin, non. Il y a des principes à suivre. Amen. C'est apprendre ou à laisser. Si tu veux l'excellence dans ta vie demain, tu dois marcher selon les principes de Dieu. Amen. Amen. Si tu veux diriger des choses, si tu veux prendre l'ascendant sur beaucoup de choses, si tu veux même bien renverser les autels qui sont dans ta famille, tu dois marcher selon les principes de Dieu. Amen. Sinon, ce sont tes bébés qui auront l'ascendant sur toi. Et ta vie, ça serait la vie de plaire. Ils sont venus en France. Beaucoup vivent en France. La France est la 5e puissance ou la 6e puissance mondiale. Mais beaucoup vivent en France, mais ils ne jouissent pas du bien-être de la France. Pourquoi? Ce n'est pas le problème de la France. J'ai dit ce n'est pas le problème de la France. C'est ton problème. Amen. Amen. Tu veux aller de l'avant. C'est bien. Mais suis les principes de Dieu. Amen. Marche avec Dieu. Amen. Cette terre sera soumise à toi. Le dimanche, nous allons ramener cette terre. Nous allons faire des déclarations. Amen. 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 Mais il y aura des principes. Pour que cette terre soit soumise à toi, il y a des principes à suivre. Des déclarations, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il y a aussi un mode de vie à adopter pour prendre la possession des choses dans ta vie. Amen. Si tu veux continuer à vivre tel que tu vis, tu vivras toujours la même chose. Mais si tu veux vivre les changements dans ta vie, bien-aimé, change aussi beaucoup de choses dans ta vie. Amen. Sors dans les principes du monde et entre dans les principes de Dieu. Amen. Et tu Amen. vivras les miracles de Dieu dans ta vie. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier, mes amis, nous allons prendre l'autorité. Nous devons posséder cette terre. Nous devons posséder les domaines de notre vie. Si tu as des problèmes des domaines sentimentaux, des domaines matrimoniaux, mais tu dois posséder. Tu dois faire des déclarations. Le domaine administratif, tu dois posséder, tu dois faire des déclarations. Dans le domaine sanitaire, tu as des soucis de la santé dans ta vie. Tu dois faire des déclarations, tu dois posséder ces territoires. Dieu est capable de faire Il est capable. tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses. Toutes ces promesses. Envers
accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera il fera il fera. Mais tu dois premièrement prendre possession des choses qui sont dans ton corps, des choses qui dirigent ta vie. Jusque-là, tu as des choses qui dirigent ta vie. Et tu n'arrives pas à t'en débarrasser de toutes ces choses-là. Tu dois prendre possession de toutes ces choses-là. Ce sont toutes ces choses-là, bien aimés, qui t'empêchent d'aller en avant. Ça te ramène toujours à la routine dans ta vie. C'est pour cela que tu dois t'en séparer. Tu dois chasser tout ce qui est tout autour de toi. Toute chose qui est tout autour de toi, qui influence ta vie à des mauvaises choses, qui t'amènent aux erreurs. Tout ça dépend de toi. Parce qu'en toi, il y a des choses qui t'amènent toujours aux erreurs. Même si tu prends des décisions, mais arrivé à un certain niveau, tu n'arrives pas. Tu es comme si quelqu'un qui est limité. Mais je vais te dire, Dieu nous a appelés à être illimités. Amen. Nous ne sommes pas limités. C'est pour ça que tu dois prendre l'autorité. Tu dois renverser toute chose qui est tout autour de toi. Toute chose qui dérange ta vie. Si elle dérange ta conscience, elle dérange ton âme, elle dérange ton esprit bien-aimé, tu vas t'en débarrasser, tu vas chasser toutes ces choses-là au nom de Jésus. Commence à prendre l'autorité. Commence à prendre l'autorité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il t'empêche d'aller en avant. Il t'empêche d'aller en avant. Tu vas t'en débarrasser de toutes ces choses-là. Il t'empêche. Tu es lié encore de ces choses-là. Parce que ces choses-là sont attachées à toi. Sont tellement attachées à toi. Tu vas t'en débarrasser. Non. Il ne peut pas résister. Il ne peut pas résister dans ta vie. Non. Le temps a changé. Le temps a changé. Mais là, c'est notre temps. C'est notre temps. Non. Tu ne peux pas résister. Sors. Libérez. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est toi qui as le cœur du blocage de sa vie. C'est toi qui as le cœur du blocage de sa vie. Non. Sa vie n'est pas liée à toutes ces choses-là. Sa vie n'est pas liée à toutes ces choses-là. Viens t'attacher à sa conscience. Viens t'attacher à sa conscience. Viens t'attacher à ses pensées. Libère ses pensées. Libère sa conscience. Quand il est ramène dans de mauvaises choses. Oh, je t'ordonne de libérer. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le divorce. Aujourd'hui, c'est le divorce. C'est la séparation. C'est le divorce aujourd'hui. C'est le divorce. Je me divorce de toutes ces choses-là. Divorce, c'est pas toi, mais c'est pas moi de toutes ces choses-là. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tu vas prendre le vol pour aller en avant. Il t'empêche d'aller en avant. C'est pas toi. 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 Dans le nom de Jésus. Libérez. Libérez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Libérez sa vie. Libérez nos vies. Libérez cette assemblée. Libérez leur conscience. Libérez leur pensée. Libérez leur corps. Libérez leur corps. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Libère.
esprit d'emportement. Libérez, 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 libérez. Là où tu es venu, là où tu es venu, tu es venu. Tu es venu, mes parents. Tu es venu, mes parents. Libère, 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 libère. Si tu es venu, tes parents, il libère, il libère ta vie, il libère ta vie, il libère ta vie. Tu es venu de ton quartier, de ton environnement, de ton territoire. Il libère, il libère, il libère ta vie. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Tu vas maintenant commencer à prendre l'autorité, tu vas prendre la possession de choses dans ta vie, la possession de ta vie. Prends la possession de ta vie. Ta vie, ce n'est pas toi qui te commande ta vie. Commence à prendre maintenant la possession de ta vie. Commence à prendre la possession de ta vie. Maintenant, c'est toi qui vas diriger ta vie. Qui décide à ta place? Qui décide à ta place, bien-aimé? Qui décide à ta place? Maintenant, commence à prendre la possession de ta vie. Commence à prendre la possession de ta vie. La possession de ta vie, bien-aimé. La possession de ton corps. Commence à prendre la possession. La possession de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Commence à prendre la possession. Qui dirige ton esprit? Qui dirige ton âme, bien-aimé? Qui dirige ton corps? Commence à prendre possession maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Prends possession de ton corps. Prends possession, prends possession. Dans le nom de Jésus. Possède ton territoire. Possède ton territoire. Possède ton territoire. Possède ton territoire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Chantababakashika. Alléluia. Alléluia. Maintenant, commence à renverser. Commence à renverser toute puissance au monde des ténèbres. Toute puissance du monde des ténèbres. Commence à renverser. Toute force machiavélique. Tout ce qui est là. Vous faites ta vie. Vous faites ta vie. Commence à renverser. Commence à renverser. Ce qui ramène des échecs dans ta vie. Commence à renverser. Commence à renverser. Ce qui ramène des blocages dans ta vie. Commence à renverser. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce qui ramène la stérilité dans ta vie. Dans le nom de Jésus, commence à renverser. Commence à renverser. Commence à renverser. Ce qui ramène l'envoûtement dans ta vie. Commence à renverser. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Libérez. Libérez. Libérez sa vie. Libérez sa vie. Libérez sa vie. Libérez sa vie. Commence à renverser l'esprit de mort. L'esprit de mort qui est en toi. Oh, il y a un esprit. Tu es réclamé par l'esprit de mort. Commence à renverser cet esprit. 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 Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libérez. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis avec moi encore une fois de plus. Terre de la France. Terre de la France. Je t'ai piétiné. Pour prendre ta possession. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Je t'ai piétiné. Pour prendre ta possession. Dans les domaines administratifs, social, matériel, financier. Je te prends la possession. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dorénavant, je suis plus grand. Plus grand. C'est moi qui te dirige. C'est moi qui te dirige. C'est moi qui te dirige. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors commence à tirer maintenant des choses vers toi. Commence à tirer des choses. 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 Attire des choses. Alléluia. Commence à tirer. 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 Commence à tirer des choses. Dans le nom de Jésus. Attire. Oh.
Je vois la liberté dans ta vie. Je vois la délivrance dans ta vie. Je vois la délivrance. Je vois la délivrance. Il y a une délivrance qui est en toi. Qui te donne l'accès à toutes choses. Cette délivrance te donne l'accès à toutes choses. Recevez cette délivrance. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Qui peut freiner encore ta vie? Qui peut freiner ta vie? Qui a décidé? Qui peut décider à ta place? Non, il n'y aura plus personne. Il n'y aura plus personne. Il n'y aura plus personne. Je dis, il n'y aura plus personne qui décidera à ta place. Je vois une délivrance sur toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sois libre. Sois libre. Que les chaînes tombent dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ces peuples. Que ton sang soit aspergé dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.